Salut tout le monde, vous êtes sur Échecs et Politique, la chaîne qui mélange les échecs et la politique. Ce n'est pas sale. En ce week-end prolongé, j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite par les échecs. Ah, c'est calme, les démarrages de stream sont beaucoup plus calmes. Bon, je stream, mais voilà. C'est pour la beauté du geste. C'est parti. Je sais pas si je dois mettre plutôt mon fou là. Ouais, F5. C'est une genre de variante d'avance. Pas mort d'homme. Pas mortal d'Eldom. J'aurais peut-être dû jouer d'abord cavalier ici, non? Je sais jamais leur défaut. Mais non, je suis con, je peux pas. C'est du génie, c'est du génie du mal. Je suis pas trop du coup. Ouais, le problème finalement. On joue contre Timo qui fait partie de... Cliquez ici pour voir notre position sur la guerre en Ukraine. Ça veut dire qu'il est russe, c'est ça? On sait pas. Peut-être. Peut-être qu'il est russe. Oui, c'est vrai, je vois jamais le drapeau russe sur le... Ah, c'est ça. Par contre, il y a d'autres drapeaux, on les voit. Hein. Suivez mon regard. Le 2 poids, 2 mesures. Il réfléchit, l'ami russe. Enfin, on sait pas s'il est russe. Si je clique dessus, il va se passer quoi? Putain, il m'a mis en anglais! Oula. Je comprends pas ce coup de cavalier. Ah, il attaque le fou. Il s'en prend au fou. Ah, là, j'ai le temps d'aller ici, non? On tente un truc. Pas sûr que ce soit la meilleure idée. Ah, mais là, je récupère le pion. Bah, il joue un peu vite, l'ami Thomas. Là, il faut que je sorte mon fou de cet enfer. Comme on a un pion de plus, on peut perdre un temps, c'est pas grave. Où je vais le mettre? Ici, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. On va plutôt reculer là. Ah, mais j'ai peur de cavalier E5. Ah non, j'ai pas peur de cavalier E5. J'ai peur la dame. Ouh, ça rock! Vache!
Dame C7. Dame C7. Pourquoi Dame C7? Pour faire une espèce de batterie. Prr, prr. Il joue vite, hein. J'ai pas genre fou prend, dame prend, fou échec, roi s'en va. Là il peut prendre, je reprends, je vois pas où est le problème. J'ai joué tour ici. J'ai l'impression qu'il y a un truc que j'ai pas vu. Mais alors lequel? Parce qu'il joue extrêmement vite. Pousser là. J'hésite entre pousser là ou mettre mon cavalier là. Bon, je vais d'abord mettre mon cavalier là. Ah, je vais me prendre une fourchette. Non, il le fait pas. Bon, là, je vais sacrifier ici du coup. Il va prendre là, je vais reprendre ici, et s'il prend, je reprends et j'attaque. Ça se goupille pas comme je veux. C'est pas ce que je voulais faire. Je vais attaquer une pièce, mais c'est pas du tout ce que je voulais faire. Putain, on est dans une finale avec un pion de plus. Bon. C'est pas gagné, c'est pas perdu quoi. Je pense que j'ai loupé une tactique, c'est sûr. Est-ce qu'il faut que je me débarrasse de ce cavalier pour avoir un cavalier contre un fou et doubler ses pions? Okay. Ah, il avait anticipé ça, c'est bien joué. On a du temps, hein, faut réfléchir, faut regarder. Hein. Cavalier, peut-être cavalier ici, mais c'est pas intéressant. Je me mets une case de... J'attends de voir ce qu'il va faire. Clairement là, c'est là qu'il faut que je pousse la dame. Hein. Alors. Peut-être je simplifie encore la position, j'ai un pion de plus. Faisons ça.
J'ai le cœur qui bat la chamade. J'ai le cœur qui bat la chamade. Alors... Ah, je peux pas aller là. Je vais quand même mettre mon cavalier ici. Rebondir. Il va rebondir où? Ici? Quel intérêt? Aucun. Là peut-être. Pour aller là. Et après là. Pour taper là. Il va mettre sa tour ici, ça va être sale. Non, j'ai encore le temps si je me mets là. Mais sa tour là, je m'en fous. Je peux pousser ici. Ok. Je comprends pas ce coup. Pousser ici. Miser là-dessus. Là, je menace une fourchette. Ok, il prend. Merde, ça m'a doublé des pions. Il va prendre. Et après, je vais mettre ma tour là. C'est le moment de faire jouer le roi. Lui, il va sauter. Je vais pas me faire mater là. Non. Je crois pas. Moi c'est pas mal joué. Tour ici, échec, tour prend, pion prend. Roi prend. Et je suis de la baise. Et je suis de la baise. Tour échec, tour prend, pion prend. Je vais jouer ça. Non, c'est nul aussi. Merde. Et si je joue roi ici? Tour échec, tour prend, pion prend. Et si je joue roi ici? Faire roi prend, je peux pas faire roi prend. Jouer ça. Obligé de renoncer. Oh, je vais me faire mater. Non. Tour échec, c'est bon. Pion prend. Okay. Tour échec. Roi prend. Je vois mal comment il va faire. Ok. Ok. Je vais venir là. Bah tous les jours j'échange. Hop. Hop. Oh, je sais pas si ça marche mon histoire. Là. Okay. Ah, je suis en zugzwang, non.
Attends, il faut réfléchir. Là. 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 Ok, c'est bon, ça marche. Putain. Là. Là. C'est bien, on apprend les finales, hein. Vache. Là, faut pas faire le con. Si je pousse ici, il y a patte, c'est ça? Je peux me mettre ici. Non, il peut toujours bouger son pion en bas. Il est obligé d'ailleurs. Faire une dame. Oh non! Oh, les finales à la con là. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse à la fin, putain? Il y avait un coup à faire, mais je me rappelais plus. Un bon coup. Votre adversaire a joué le coup le plus fort à sa disposition. J'aurais dû reculer. Vous avez perdu votre avantage gagnant et la position est de maintenant. Votre Ah ouais, adversaire j'avais a joué pensé le à coup ça. le plus fort à sa disposition. Après, il joue ça. L'adversaire active Après, son je roi. joue ça. Vous faites bien d'intervenir. Après, il joue ça. Votre adversaire Après, n'a je joue ça. un très bon choix. Après, il joue ça. Votre adversaire a joué le coup le plus fort à sa Et si je disposition. fais ça, il revient là, c'est ça? Donc, je suis obligé de jouer ça. Et là, il Bien joué. Voilà. Le roi adverse quitte maintenant la dernière rangée pour devenir un acteur clé de la finale. Mais non. J'aurais dû Bien laisser... joué. Un excellent coup. Putain, j'aurais dû laisser tomber, en fait. Un coup précis de votre... J'aurais dit... Bien joué. Un excellent coup. J'aurais dû laisser tomber cette affaire-là et aller avec mon roi de l'autre côté. J'avais éloigné le roi de son pion... Ça gueule, hein, Bac, hein, putain. J'avais éloigné son roi de... Baisser un peu. J'avais éloigné son roi de son pion. Et j'aurais dû faire la course de l'autre côté. La vache, putain. Faudra s'en rappeler de ça. J'ai reçu un message. Et Ilan Majou est maintenant ami. Mais oui, mais Ilan est parti. Ilan est parti. Allez, on en refait une. Putain, la vache, c'était... On est à 800 €, mais il se passe des trucs. Hein. Mais oui, je veux jouer en ligne, enfin. Enfin, on est à 800 €. Jusqu'à quand? Mais commence la partie. Oh, ces sites internet. J'en peux plus. Et déjà, il commence à m'énerver avec son coup là. Je vais faire comme si... s'il avait rien fait. Et hop. Je jouais ma carocane comme s'il avait rien fait. Ça doit être la pire décision de l'histoire des décisions. Du coup, il s'en prend au pion. C'est pas con ça. Je vais venir ici. Ah, il prend pas. Qu'est-ce que c'est que ce coup à la mort moelle l'œil encore? Oh, je comprends rien à ce qu'il fait. Oh, les joueurs. Les joueurs indiens. Les joueurs indiens. Il était une fois les joueurs indiens. Ah, il veut m'empêcher de faire petit rock. Ça. Bon, gagner un temps sur la dame. Voilà, c'est toujours ça de prix. C'est pas mal joué finalement ce qu'il a fait. Je peux pas mettre mon cavalier ici pour l'instant.
Mettre dame ici. Le but, ça va être de pouvoir faire grand roc, je pense. Mais du coup, il faudrait que je puisse mettre mon cavalier là. Mon fou là. Et dans ce cas-là, il faudrait que je contrôle cette case. Peut-être en poussant ce pion, finalement. Ce sera pas mal. Bon, pour l'instant, on va mettre dame là. Est-ce que je suis pas en train de louper un truc? Cavalier prend, pion prend, dame prend, cavalier prend. Pour l'instant, je loupe rien. Je loupe rien, mais je suis pas sûr que mon plan il fonctionne. Hein. De toute façon, lui, il faut qu'il aille ici. J'ai peur de fou prend, dame prend. La tour en face de sa dame. Là, je peux enfin mettre mon fou ici. Et rouler jeunesse. Alors, est-ce que je prends du cavalier ou est-ce que je prends du pion? On va prendre du cavalier. Ah, il va faire fou prend. Non, même pas. Il veut m'empêcher de roquer à tous les moyens, par tous les moyens. Ce pion-là, il va sauter. On est dans la merde. On va le pousser, hein. Fou prend, pion prend, dame prend. Ouais. Mais je vais jouer ça en fait. Intermédiaire. Je suis pas convaincu par sa tech. Hein. Ça a l'air un peu moisi là. Parce que sur tour ici, tu fais quoi? Tu peux pas prendre. Ta dame repart et ton fou il dégage. Hein. La tour est hyper protégée. C'est une pièce de moins ça, monsieur. Ah, il a pas vu. Ah, il est nul. Ah ouais, d'accord. Ok. Je vois que j'ai affaire à un professionnel. Putain. J'adore. Je vois que j'ai affaire à un professionnel. Non, laissez-le. Vas-y. Hein. Là, c'est open bar. Hein. Pourquoi il abandonne pas? Je comprends rien à ce qu'il fait, putain. Je vais mettre mon cavalier là, il va mettre sa tour là, c'est ça? Ouais, mon cavalier il va où il veut là. Je sais pas, je vais le mettre ici. Hein. Il se balade, hein. Je vais mettre ma dame ici, elle va venir taquiner le goût jaune. Comme on dit, tour ici, tour prend, tour. On va menacer les trucs. Tour ici, tour prend, échec. Mais même ça, c'est gagnant, non? Je vais prendre là. Sur tour prend fou, j'ai dame prend tour. Je sais pas ce qu'il fait.
Mais abandonne enfin. J'ai 7 minutes à la pendule, le mec abandonne pas, quoi. Oh là là. Maintenant, je vais échanger. Hein. Putain, j'ai failli faire un misclick. Ah non, je vais pas échanger. Non, pas encore. Celui, il est en prise, là. Je sais pas, je vais le mettre là. Je vois un coup de cavalier. Alors. J'ai fou prend échec, puis on prend dame prend tour déjà. Ouais, j'aimerais pas être à ta place. Merci. C'est un mec qui lâche pas l'affaire. Putain. Oui, d'accord. Ok, on lui dira. On lui dira. Et là, attends, j'ai dame échec. Ça va mater ou non cette histoire. Là, dame échec. Il y a mat là, non? Eh oui. Ok. Bon, ça s'est fait dans les règles de l'art. On lui a un peu roulé dessus à l'ami indien. En même temps, il avait fait une ouverture croquignolesque, comme dirait l'ami Manu. Une ouverture croquignolesque. Allez, on va partir sur la politique, parce que c'est quand même une émission de politique ici. Et allons-y sur le travail, la fameuse valeur travail. Le travail tue, est plus que l'antivirus. En 2026, on meurt toujours au travail, on meurt toujours du travail. On meurt même plus au travail depuis l'élection de Macron. Son bilan est dramatique. En 2024, au moins 820 personnes sont mortes au travail, soit 3 personnes par jour, 34% de plus qu'en 2017. Et ce chiffre est encore très sous-estimé, car il ne prend en compte ni les fonctionnaires, ni les auto-entrepreneurs. Un sinistre record pour la France. Ces accidents concernent en premier lieu les ouvriers et les ouvrières, les travailleurs et travailleuses faiblement qualifiés, les précaires et les intérimaires, les plus jeunes et de plus en plus souvent les femmes. Et c'est sans compter l'augmentation des maladies liées au travail. Dans le public comme dans le privé, c'est maintenant la gestion capitaliste qui est la norme. Le résultat, c'est la dégradation des conditions de travail et la précarisation de l'emploi qui entraînent des accidents du travail, des maladies professionnelles, de la souffrance, des décès ou des suicides. Dans le rail, depuis le 1er janvier, 12 cheminots se sont suicidés et les accidents ont augmenté de près de 16%. Derrière ces drames, il y a des choix politiques. L'ouverture à la concurrence, l'intensification du travail, l'augmentation des charges physiques et mentales. Dans l'éducation nationale, les personnels meurent en silence, même si quelques cas tragiques ont pu briser l'omerta ces dernières années, comme pour Christine Renon ou Caroline Grandjean. Pour elle, comme pour d'autres, l'institution se dégage de ses responsabilités en réduisant ces drames à des problèmes personnels. Tous les secteurs sont touchés. Le BTP, le secteur agricole, l'industrie ou encore la santé et le travail social. Pour ne plus mourir au travail, il faut se mobiliser, gagner des nouveaux droits et imposer l'application de ceux qui existent déjà. Il faut commencer par réduire le temps de travail, imposer des moyens coercitifs contre les patrons voyous et à l'inverse, exiger plus de moyens pour l'inspection du travail. Il faut interdire la sous-traitance et les stages en entreprise lors de sa scolarité. Rappelons que depuis 2020, 423 jeunes sont morts au travail. La mort au travail n'est pas accidentelle, elle n'est pas personnelle, c'est une politique de classe. À nous d'imposer la nôtre en virant ce gouvernement et en retirant au patronat le droit de disposer de nos vies. Ouais, ce serait bien, qu'on soit pas obligé d'être exploité. Hein, on aimerait bien, de temps en temps. Pour servir les riches. En fait, on est dans la même situation que dans l'Antiquité. En fait, dans l'Antiquité, là, parce que je lis Hannah Arendt en ce moment, dans l'Antiquité, c'était les esclaves qui travaillaient. Les citoyens ne travaillaient pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. Raphaël Glucksmann qui dit « Oui, nous gagnons désormais dans les grandes métropoles. » Arrête. Je sens que il se chauffe, il nous fait quelques vannes pour son one-man show, là, mais elles sont bonnes. Hein. On va reparler de Glucksmann.
D'ailleurs, il y a une petite... voilà. Alors, on les aime à l'humanité. Ils ont trouvé un filon sur TikTok, là, avec Valadista, c'est ça? Et lui, il me fait trop rire. A Day in My Life, Pour Raphaël Glucksmann. 2027, je peux compter sur vous. Évidemment, tu es... Alors, attendez, on remet. Petit réveil à 7h, et comme tous les jours, je vais déjeuner avec Libération et France Déjà, l'imitation, elle est... l'imitation, on dirait lui. Inter. Mais pour 2027, je peux compter sur vous. Évidemment, tu es notre candidat. 10h, réunion avec mon équipe pour préparer la campagne. Donc pour la présidentielle, on évite les Arabes, les Noirs, les jeunes et les pauvres. D'accord, mais on vise qui? Ben, les vieux et les riches. Ah oui, comme Macron. Exactement, comme Voilà. lui. 14h, petit post sur Insta. D'ailleurs, il a les mêmes éléments de langage que Macron en 2000... je sais plus quand, là, quand il s'était présenté la première fois. Il dit pas, ouais, non, le programme, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est une vision. C'est exactement mot pour mot ce que disait Macron à l'époque. Hein. Instagram C'est vérifiable. Hein. pour parler des Ouïghours. Tu veux pas parler de Gaza aussi? Non. 16h, tractage sur le marché avec mon équipe. Quoi? Non! Mais lui donne pas, il est arabe. Cherche des vieux. Ça fait du bien de rencontrer les Français. 19h, j'appelle un vieil ami. Oui, monsieur Saakashvili. Comment ça va en Géorgie? Vous me manquez beaucoup. Il fait beau. 20h, déjeuner avec ma femme. Puis avant de dormir, petit tour avec la BAC. Le papier du véhicule. Je suis de la BAC. Et c'est déjà l'heure d'aller au lit. Encore une belle journée pour la droite. La gauche. Voilà, lui, il va faire 2%. Parce que les bourgeois, ils vont tous voter l'extrême droite. Soit ils vont voter à droite. Je pense que Retailleau a ses chances, ça, quand même. Parce qu'il a un discours bien d'extrême droite. Et comme ça, en fait, ils sont... ouais, mais on est toujours dans l'arc républicain. Mais on ne veut pas des Arabes. Donc, il y a beaucoup de bourgeois qui vont voter soit pour Retailleau, soit pour Philippe. Quoiqu'Édouard Philippe... de Villepin, vu qu'il soutient la Palestine, je pense qu'il a ses chances au deuxième tour. Face à Bardella, par exemple, mais au premier tour, je suis même pas, il passera pas. Enfin bon, bref, on fait des spéculations, mais voilà, Glucksmann, Glucksmann, c'est mort. Au procès Sarkozy-Kadhafi, le parquet général accable l'ancien président et dénonce une forme de perdition républicaine. Deuxième jour des réquisitions au procès en appel de l'affaire libyenne, l'avocat général Damien Brunner a requis la condamnation de l'ancien chef de l'État pour corruption, recel de détournement de fonds publics et financement électoral illégal pour sa campagne présidentielle de 2007. Je crois qu'il demande 7 ans de prison. Ça va cumuler, hein. Ça va cumuler au bout d'un moment les années de bracelet électronique. Ils vont devoir l'enterrer avec, peut-être. Dans son... Non, non. J'ai une vanne sur les petits cercueils qui vient, mais... Du coup, qui est le mieux placé oh là, cette phrase ne veut jamais se faire. Qui est le mieux placé que Nicolas Sarkozy pour juger de la sévérité des jugements envers les politiques? Bah personne, on va l'écouter. Normalement, si tout est bien réglé, c'est ça. Hein. Oui, voilà, le voilà. Oh, il était jeune, il était pas beau. Il était jeune, il était pas beau. Il sentait bon. La corruption. Les tribunaux doivent punir parce que quand on est voyou, c'est encore pire d'être un voyou du haut de l'échelle par rapport au voyou du bas de l'échelle. Les tribunaux doivent punir. Bah allez-y, hein, les gars, hein, il est pour. Allez-y, hein, il a même pas besoin. Je vois même pas pourquoi il prend un avocat, en fait. Alors, allez, on va taper sur le Figaro, parce que, bon, voilà. Au Figaro, une soirée déraille, des journalistes auraient consommé de la cocaïne lors d'une fête dans les bureaux du quotidien conservateur de sources sûres de Canard enchaîné. Occupé à traquer à longueur d'article la paille dans le nez des consommateurs de drogue, la direction de la rédaction serait-elle passée à côté de la poutre dans le sien? Voilà, il y a la drogue pour les riches, et puis il y a la drogue des pauvres. Donc vous les pauvres, c'est le crack, l'héro, le shit, et nous c'est la coke. Donc les pauvres, vous vous droguez pas. Hein. Putain, tous ces pauvres, tous ces drogués là, au lieu de bosser, ils se droguent. Ah putain. Allez, ça c'est fait. C'était pour la droite. On l'aime, la droite. On l'aime. Tiens, on reparle de Glucksmann. Éviter les jeunes et les banlieues. Une note interne crée le malaise dans le parti de Raphaël Glucksmann.
Eh oui, hein, ils visent la gauche qui n'est pas la gauche, hein, on l'a bien vu. Un document de travail émanant des équipes de place publique préconise de miser sur les électeurs les plus aisés et les plus âgés, plutôt que sur les jeunes et les classes populaires. Face à la polémique suscitée, le candidat pas encore déclaré à la présidentielle assure en retoquer les conclusions. Ouais, il sent tellement qu'il va faire un four qu'il se présente même pas en fait. Combien de clichés faut-il aligner pour obtenir un bon PowerPoint ? À mi-chemin entre le brief de publicité à l'autofiction germanopratine. Putain, germano quoi ? La note intitulée « Les 3 publics cibles » censée amener 6,4 millions de voix à Raphaël Glucksmann au premier tour de la présidentielle de 2027 réussit un double tour de force. Bah déjà de faire croire qu'il ne fera jamais 6,4 millions de voix. D'un côté, cette présentation que Mediapart s'est procurée aligne les poncifs sur l'électorat présumé de place publique. Sans surprise, essentiellement des CSP+, catégories socio-professionnelles les plus favorisées, et celui que le parti veut éviter. En gros, les classes populaires et les jeunes. De l'autre, elle conforte toutes les idées reçues qui circulent sur l'eurodéputé et son parti qui revendique 12 000 adhérents, mépris de classe et entre-soi bourgeois inclus. Cette note, dont certains éléments ont été divulgués par Politico, a créé la polémique sur les réseaux sociaux et ne révèle en réalité rien de nouveau. De la même de l'attaché de presse de Raphaël Glucksmann, honnêtement, ce qui se passe va être très chiant. Ça va appuyer sur une perception potentielle de quelque chose qu'on dit de nous et qui est, pense-t-elle, erronée. Ah, qui est, pense-t-elle, erronée. 48 slides, document rédigé par Mathieu Lefebvre-Marton, adhérent de Place Publique et conseiller de Raphaël Glucksmann sur les questions données et d'opinion, explore l'électorat français et en extrait des personas, des archétypes d'électeurs et électrices qui sont des fidèles du candidat encore non déclaré à la présidentielle ou qui doivent devenir des conquêtes à gauche ou des conquêtes au centre. On rappelle que dernièrement, la seule fois où la social-démocratie, les SOSDEM, ont gagné, c'était parce qu'on voulait surtout pas retourner sur Sarkozy. Hein. C'est pour ça. Hein. Romain de Romainville. Donc leur seule chance, c'est qu'il y ait un président de droite, donc pas avant 10 ans, parce que bon, quoi, Macron il n'est pas de droite. Bon, Macron n'était pas affiché de droite, même il est de droite. Hein. Mais là, un président bien de droite à la Sarko, là après un président bien de droite à la Sarko, ils auront peut-être leur chance. Après, si c'est le FN qui passe, il n'y aura plus d'élection peut-être. Donc là, c'est mort. Romain de Romainville. Exercice oblige, ces personnages sont des caricatures généralisantes accompagnées de photos tout aussi caricaturales. On découvre ainsi Romain de Romainville, électeur écolo, qui trouve Marine Tondelier trop woke. La vache! Écoute Nirvana et France Inter quand il ne fait pas de l'escalade ou n'emmène pas ses enfants au théâtre ou au volley. Oh là là. On dirait des personnages de Plus belle la vie. Putain, ils ont fait des profils comme ça. Mais il va pas du tout ce profil, enfin. Romain de Romainville, électeur écolo, qui trouve Marine Tondelier trop woke. Oh là là. Et qui écoute Nirvana et France Inter. Oh, je veux pas le voir. Hein. Quand il ne fait pas de l'escalade c'est bien. On n'emmène pas ses enfants au théâtre ou au volley. Oh la vache. Mais aussi Gérard de Guérande. Passer de Bayrou à Macron. Putain. Est-ce que c'est un progrès? Et qui hésite entre Édouard Philippe et Raphaël Glucksmann. Ouh. Putain. Plus original encore, ce retraité perçoit une pension de 5100 €. Ah ouais? Quand la moitié des retraités de France vivent avec moins de 1850 € par mois. Putain, la retraite à 5000 balles, je la veux bien. Hein. Notre méthode, cette présentation est le fruit de l'analyse de nombreuses études d'opinion. Ah, faut changer d'IA, hein, les mecs. Hein. Le résultat est une estimation imprécise, mais visant à nourrir notre stratégie. La vache. Ah ouais. Les fidèles. Cadre sup. Surtout dans le public. Profession intermédiaire. Aisée. Plus de 3500 €. Diplômé bac plus 4. Vivant plutôt seul, sans enfant. Plutôt en moyenne. Et grande métropole. Ah ouais, donc ils ont fait des espèces de profils bidons, quoi. C'est incroyable. Pour toucher ces cibles, le document liste des médias et dénonce censés raisonner auprès de ces dernières. Allant croire, les cadres sup, surtout dans le public des 50-80 ans, des moyennes et grandes métropoles, pourraient être attirés par Léa Salamé, France Inter,
Coluche ou le théâtre public pour satisfaire la demande d'une gauche réaliste. Oh là là, mais ils sont tellement hors sol. Déjà, mettre Léa Salamé et Coluche dans la même phrase, c'est... Un des slides particulièrement choqués, on y lit à éviter pour le moment les 18-25 ans, les CSP-. Moins de 1500 €, seul avec enfant, ayant seulement le bac, habitant les banlieues, les Hauts-de-France, en PACA+, Corse, le Grand Est, la Bretagne, l'Île-de-France, et celles et ceux qui votent à droite. Les Républicains, RN ou LFI durs, les fidèles de Mélenchon. Il y a 15 ans, une autre note rédigée par le think tank de Terra Nova j'ai déjà entendu ce truc. Terra Nova avait déjà déchiré la gauche. Elle encourageait alors celle-ci à assumer son tournant social-démocrate avec le même type de préconisation abandonnée à la classe ouvrière au profit des diplômés et des seniors. Document Place Publique. Putain, j'ai tellement de mal à retenir leur nom de merde, quoi. S'inscrit donc dans sa lignée. Raphaël Glucksmann aurait dû se présenter au municipal à la Baule. Paul Vanier, député Lévy. Ah bah ouais, mais il se fait tacler. Je sais pas, il doit être un peu masochiste. Cette note n'est guère surprenante au regard des positions électorales prises ces dernières années par Raphaël Glucksmann, le seul leader à gauche à avoir préféré retirer les candidats de son parti entre les deux tours des municipales plutôt que de fusionner avec la France insoumise. On ne pactise pas avec les extrêmes. L'eurodéputé est depuis longtemps en guerre déclarée contre Jean-Luc Mélenchon avant même que ce dernier ironise sur son nom dans une déclaration au relent antisémite. Ah bon? Qu'est-ce qu'il avait dit? À gauche aussi? Ouais, non, mais Mediapart, ils sont... comment il s'appelle? Edoui Plenel, le rédacteur en chef de Mediapart, il est plutôt copain avec Glucksmann. Hein. Il essaye de le faire monter, mais c'est mort. C'est mort, Edoui. C'est mort. Parce qu'il était pote avec son père. Une histoire d'agent de la CIA chelou, là. Avec de telles cibles, Raphaël Glucksmann aurait dû présenter au municipal à la Baule à moquer le député insoumis Paul Vanier sur le réseau social X, dénonçant un document stratégique qui assume rien à faire des pauvres, des jeunes, des mères isolées ou des quartiers populaires s'il ne rapporte pas de voix, une seule préoccupation, les cadres sup et les retraités aisés. Mais est-ce que c'est con finalement? Parce que ouais, en fait, les cadres sup, ils vont jamais voter pour Mélenchon, ça c'est sûr. Et encore, je pense que c'est une caricature. Je pense qu'il y a quelques-uns qui... Bon, il y en a qui vont voter écolo, ça c'est sûr. Mais il y en a qui vont voter à droite aussi. Hein. Glucksmann, ouais, il peut récupérer des voix, mais bon, il va falloir un miracle. Faudrait qu'il sauve un mec. Faudrait qu'il escalade un immeuble en flammes. Moi, je vois que ça. Nombre de parlements et qu'il sauve une femme avec son bébé dans un immeuble en flammes, là il peut avoir des voix, mais sinon faut qu'il organise ça. Avec l'IA c'est faisable. Nombre de parlementaires insoumis dont le leader est désormais officiellement lancé dans la présidentielle lui ont emboîté le pas. Debout le petit parti de François Ruffin, ah ouais non mais lui aussi, a lui aussi tenté de capitaliser sur ce raté en publiant une parodie de la note avec un lien renvoyant sur son propre site de campagne présentant comme seul candidat de la gauche. Silence en revanche du côté des socialistes, ça existe encore ça? Où certains s'imaginent repartir en campagne avec PP, non mais j'ai oublié, en 2027, comme lors des européennes de 2024. Constat mais pas d'outils. Questionné par Mediapart, Raphaël Glucksmann répond en deux temps. D'abord, cette note d'analyse électorale n'est pas une stratégie de campagne de PP1, déclare-t-il. Ensuite... Il a dit précisément l'inverse en séminaire sur les banlieues ou les sous-préfectures. La compartimentation des électorales a nécessité de parler à tous et toutes. Il faut rassembler. Pour le reste, l'eurodéputé envoie vers ses équipes qui ont préparé des éléments de langage. La plupart des figures du parti contactées par Mediapart n'ont pas répondu. Selon l'attaché de presse Raphaël Glucksmann, le document n'a pas été présenté à la quarantaine de cadres de PP réunis en séminaire dimanche 10 mai dans l'après-midi. Il avait uniquement été partagé avec un plus petit groupe il y a quelques semaines dans une discussion sur la stratégie à adopter comme un document de travail, une analyse froide du terrain sur lequel PP évolue, explique son auteur Mathieu Lefebvre-Marton. Ouais, ils essayent de trouver une petite excuse. Non, mais c'était un groupe de travail. Je comprends que ce slide puisse choquer, dit-il, en référence à celui évoquant les électorats. À éviter pour le moment, mais il présente une réalité. Ces électorats, ces catégories, se sont écartés du centre-gauche.
Malgré tout, on ne l'a justement pas présenté parce que Raphaël Glucksmann avait fait le choix de dire non, on ne va pas faire ça. Maintenant que la présentation a fuité, il s'agit de déminer le problème en urgence. Nous n'avons pas de candidat déclaré, nous ne sommes pas en campagne, donc à aucun moment une stratégie électorale n'est présentée à partir de ce document qui n'a d'ailleurs pas le logo Place Publique, martèle l'attaché de presse de Raphaël Glucksmann. Pourtant, la note spécifie bien les électorats visés par l'eurodéputé, celles et ceux qui ont voté Jean-Luc Mélenchon ou Emmanuel Macron à la présidentielle de 2022. Celles et ceux qui songent désormais à donner leur voix à Gabriel Attal, à Édouard Philippe, au Parti Socialiste, à Marine Tondelier ou à François Ruffin, mais pour cela aussi personne n'avait besoin d'un PowerPoint pour s'en douter. N'est-ce pas un article de Sarah Benaïda, qui aime pas trop Glucksmann, hein. Comme quoi, ils ne sont pas univoques chez Mediapart. C'est pas parce que le vieux il dit un truc que tous ces journalistes suivent derrière. Et c'est quand même assez sain, je trouve. Et en plus, il ne s'en offusque pas. Apparemment. On va remettre la musique ? Putain, je sais plus où c'est. C'est ça ? Oh là là. Oh là là. Parce qu'on va rejouer aux échecs. On a un nul, une nulle, une défaite. Ah ben on va mettre la Kunst der Füge. On va mettre Kunst der Füge. Bon là, promis, j'essaye de trouver, je sais pas. Ce qui serait cool, c'est qu'on trouve les symphonies de Beethoven transcrites au piano par Liszt, libre de droit. Alors ça, ce serait vraiment cool. Faut que je fasse cette recherche. Je suis sûr que ça existe. Der Kunst der Füge. Il faut le mettre un peu plus fort. Oh, putain, la Scandinave. Oh, cette ouverture de fourbe. Il veut jouer une finale là ? Oh là là. J'ai pas envie de jouer une finale ici. Tac, tac, et je rock. Vas-y, on va faire ça. Oh, j'ai tellement pas envie de jouer une finale. Putain, il joue des coups, je comprends rien. Oh là là, les Indiens. J-Pep. Non mais lui il a appris ses variantes par cœur de la Scandinave, il m'a sorti une souligne de je sais pas où là. Et on va se faire bouffer. Bah ça tape ce pion, mais je vois pas en quoi c'est un problème. Je vais mettre mon fou là, il va contrôler une case ici, on sait jamais. Empêcher de faire grand rock. Bon, il va certainement pousser là, non ? Je vais ça. Il va retaper là. Qui m'a sous-estimé l'ami. Ouais, mais je vais prendre ce pion, ça va être catastrophique pour toi, mon grand. Vas-y, prends le fou, j'en ai plus rien à foutre. Il y a une fourchette là. Fais gaffe.
Et le mec, il a fait open bar. Il n'y a rien de développé. Ici, c'est... Je sais pas ce qu'il veut. Attends, fou prend, pion prend, tour échec. Fou ici, cavalier échec. Je récupère la tour, non? Fou prend, pion prend, tour échec. Fou ici, cavalier échec, roi ici. On va tenter ça. Ah merde, j'avais pas vu ça. Ah si, c'est bon. Putain. Putain, mais c'était sûr. Je récupère ça. Le pion, il va sauter. Bon, on est pas mal, hein. On est pas mal. Pas faire de conneries par contre. Parce que c'est ouvert là. Est-ce que je développerai pas ma dame? Genre dame ici. J'ai du temps, j'ai 7 minutes, je vais pas jouer en 3 secondes, merci. Je vais dame ici. Ça protège. Après j'ai tour prend fou échec déjà. C'est pas mal. Obligé de couvrir avec sa dame. Je prends la dame. Ouais, il y a tout qui tombe là. C'est quoi le mieux? J'avais dit quoi? Dame ici? Quoi faire? Maintenant il prend. Hein. Ok, lui, voilà. Je menace échec. J'avais pas vu ça. C'est pas grave, je récupère une tour là-bas. Est-ce que j'ai pas mieux que ça? Oh, j'ai tellement peur du mat du couloir là. Réfléchir. Réfléchir aux options. Parce qu'il y en a, hein. J'ai peut-être dame... Oh, putain, j'ai envie de prendre sa tour, mais... Ouais, j'ai envie de prendre sa tour quand même. Voilà, franchement, pour qu'il mate, ça va être compliqué. Hein. Ouais. Je
serais lui, j'abandonnerais, mais bon. Ça, c'est pas terrible, non? Jouer ça. Ça. Je vais jouer ça. Bon, faut pas faire patte. Faut mater maintenant. Je tends mon heure, tranquille. Je peux venir avec madame, non? Voilà, il doit y avoir des schémas de maths. Faut les trouver. Si je fais dame échec, tu vas venir là, non? Toi échec. Là, ça récupère la dame, non? Alors, le mode du couloir expliqué aux débiles. Ah, c'est bon. Il abandonne finalement quand même. Ok. Bon, bah voilà, on a gagné. Hein. Oh, je suis nul en maths. Oh, je suis tellement nul. Il faut vraiment que... Maintenant, les ouvertures, ça y est, je commence à un peu comprendre. Comment ça se passe? Mais alors, les maths... Secours! Ok, on parlait d'Israël. Bah quoi, faites pas la gueule. On commence par la représentante de la Pologne, Alicja... Oh, j'ai pas eu le temps de lire. Enfin. La représentante de la Pologne, Alicja Zlemplińska, quitte une interview lorsqu'il lui est demandé d'adresser un message à ses fans israéliens. And can you send a message for your fans in Israel? Natalia. Au revoir. Non, c'est bon. Can she send a message for her Israeli fans? double kick. Ah non, elle va lui mettre un coup de pression. Ah non, non, c'est bon. So, best regards to all Eurovision fans. Take care and pray. Thank you. Ils lui ont mis la pression quand même pour qu'elle réponde. Non, il faut pas donner une mauvaise image de l'Eurovision. L'Eurovision qui a accepté Israël malgré le fait que certains pays ne se présentent pas du fait de la présence d'Israël. Israël à l'Eurovision, Irlande, Espagne et Slovénie ne diffuseront pas le concours.
Groupe audiovisuel public de l'Espagne, de l'Irlande et de la Slovénie ont annoncé qu'ils ne diffuseraient pas le concours Eurovision de la chanson qu'ils ont décidé de boycotter en raison de la participation d'Israël. Le groupe slovène RTV a annoncé qu'il allait diffuser à la place de la finale samedi un programme consacré aux Palestiniens. L'espagnol RTVE va programmer un événement musical non lié à l'Eurovision et la chaîne publique irlandaise RTE un épisode d'une série télévisée. Putain, je sais pas si Gagnon change. Au lieu du cirque, enfin je parle des Irlandais, les autres oui. Au lieu du cirque de l'Eurovision, le programme de la télévision publique sera placé sous le signe de la série thématique Voix de la Palestine, a déclaré RTV dimanche dans un communiqué. La télévision espagnole fêtera ses 70 ans, se dessiner durant lesquels des millions de chansons de milliers d'artistes ont été diffusées. RTVE rend hommage à cet héritage et se tourne vers l'avenir à travers un nouveau numéro spécial de la Casa de la Musica. A de son côté expliqué RTVE début mai sans faire mention de l'Eurovision. Anna Maria Bordas, la directrice de la production des contenus RTVE, a souligné que le jour choisi pour sa diffusion avait une signification particulière en Europe. C'est la journée internationale du vivre ensemble en paix. La chaîne irlandaise RTE va-t-elle diffuser un épisode de la populaire sitcom irlandaise des années 1990, Father Ted? L'épisode met en scène deux prêtres complètement dépassés qui écrivent une chanson pour participer à un concours de chant international. Ces trois pays avaient annoncé qu'ils boycottaient la 70e édition du concours organisé cette année à Vienne pour protester contre la décision par l'Union européenne de radio-télévision de maintenir la participation d'Israël. Alerte. L'Islande et les Pays-Bas ont également décidé de se retirer du concert pour la même raison tout en maintenant la diffusion du programme. 5 pays condamnent la conduite par Israël de la guerre à Gaza en représailles à l'attaque du 7 octobre 2023 du mouvement islamiste palestinien Hamas sur son sol. Oui, il y avait d'autres... on est tous d'accord pour dire ce qui s'est passé le 7 octobre est horrible, mais il y avait peut-être d'autres façons de s'y prendre, sachant que le Hezbollah, ils avaient fait péter tous les beepers et tout. Enfin bon, on sait pourquoi. Là, on est dans le cadre d'un génocide. Ils veulent se débarrasser des Palestiniens. D'ailleurs, il y a une loi qui est passée à Israël où la peine de mort est réservée aux terroristes palestiniens, donc réservée aux Palestiniens. Ou réservée aux terroristes, je sais plus. Non, je crois qu'il y avait écrit réservé aux terroristes palestiniens. T'imagines, t'es un terroriste, tu fais péter le monde en Israël, mais t'es pas palestinien, ça passe quoi. Nous sommes très clairs, nous ferons tout ce qui est... Non, mais j'ai dit de la merde là, hein. J'ai un peu dit de la merde. Oui, vous avez dit de la merde. 5 membres de notre famille manquent cette année. Nous les aimons et nous espérons qu'ils reviendront. Nous sommes très clairs, nous ferons tout ce qui est notre pouvoir pour trouver un moyen pour qu'ils reviennent, a déclaré Martin Green, le directeur de l'Eurovision, lors d'une conférence de presse à Vienne. Une manifestation pro-palestinienne a eu lieu samedi dans la capitale autrichienne et plus d'1 millier d'artistes de groupes ont également appelé au boycott, tout comme Amnesty International. L'incapacité de l'UER à suspendre Israël de l'Eurovision, comme elle l'a fait avec la Russie, est un acte de lâcheté et illustre de manière flagrante le 2 poids, 2 mesures appliquées à Israël, a déclaré sa secrétaire générale Agnès Kalamar dans un communiqué lundi. Ouais, parce que si ça marche avec la Russie, ça va marcher avec tout le monde, quoi. Amichai Shikli, le ministre israélien de la diaspora, s'est lui inquiété dans un communiqué lundi d'une forte poussée coordonnée de discours antisémites et anti-israéliens autour de l'Eurovision 2026. Peut-être anti-Netanyahou, plutôt que antisémite ou anti-israélien, parce que finalement, tous les Israéliens ne sont pas d'accord avec ce qui se passe aussi. Parce que c'est pas parce que tu nais dans un pays que tu es d'accord avec ce que le gouvernement fait. Il ne faut pas faire d'amalgame entre les décisions des nations et les individus. Le réel, c'est complexe. Le réel, c'est complexe. On a vu avec l'abbé Pierre, le réel, c'est complexe. Là, tu crois que le mec, c'est un saint. Ah bah putain, c'est un pédophile. Ah, c'est un violeur. J'ai donné instruction d'élargir la surveillance et les alertes en temps réel et de travailler de concert avec les autorités compétentes et nos partenaires à travers le monde afin de protéger les citoyens israéliens et les communautés juives, a-t-il ajouté. Bien sûr que Israël fait l'amalgame, évidemment. Enfin, bien sûr que le gouvernement israélien fait l'amalgame. Avant la finale samedi, les demi-finales de l'Eurovision ont lieu mardi et jeudi. Le candidat israélien également de nationalité française, Noam Betan, participe à celle de mardi sous haute sécurité. Voilà, donc moi j'invite clairement à boycotter l'Eurovision. De toute façon, je ne regardais pas parce que quand même 3 heures de musique, voilà.
qui ne sont pas forcément à mon goût. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, la députée insoumise, on va parler d'Israël, là, hein, il est tard, donc on y va. Gabrielle Attala, Elnet on a l'écoute. été inscrite. Elle parle d'Elnet, un agent d'influence pro-Israël au cœur du Parlement. Attention, il y a du lobbying. Ça y va à coups de flûte de champagne et de voyages prépayés à Tel Aviv. C'est parti. Que très tardivement sur le répertoire des représentants d'intérêt de la HATVP. Il a fallu 8 ans pour que ce soit le cas. Et c'est au moment où Mediapart a interrogé la HATVP que cette inscription a été faite 5 jours après. On sait qu'Elnet utilise des méthodes inacceptables pour influencer les parlementaires français. Depuis 2017, selon un décompte qui a été fait en 2024, 101 des 666 voyages déclarés par les parlementaires français, soit plus de 40. Alors moi je suis pas numérologue, mais putain, je le vois partout en ce moment, ce truc 666. Ah non, je suis pas du tout... je crois pas du tout aux histoires de nombres et tout ça. Putain. 15% avaient été financés intégralement par Elnet. Ce sont des voyages tout frais payés qui coûtent environ 4 000 € pour 4 jours. Et on voit parmi les participants réguliers des députés qui sont toujours les mêmes, Madame Yadan, Madame Le Grip. Ah, Madame Yadan, tiens. Elle aurait pas fait une loi pour dire que si tu dis du mal d'Israël, t'es antisémite ? Haddad et même une ministre, Madame Aurore Berger, qui a été une des toutes premières à profiter de ces voyages. Dès juillet 2018, juste après son entrée au Palais Bourbon, elle allait en Israël et elle avait d'ailleurs à son retour dit qu'elle avait eu une discussion constructive avec Benyamin Netanyahou. Peut-être qu'elle parlait de BTP au sud Liban, on ne sait pas. C'est dans la construction, BTP... Ce sont les mêmes députés qui défendent ce concept qui n'a aucun sens en droit international, le droit d'Israël à se défendre. Depuis le 7 octobre 2023, Elnet a intensifié ses efforts et redoublé d'agressivité. Dès la mi-octobre, il y avait un déplacement organisé pour 10 députés des groupes LR et Renaissance, accompagnés du ministre des Outre-mer de l'époque, M. Valls. En janvier 2024, Elnet organisé une nouvelle délégation, cette fois composée de 22 sénateurs et sénatrices avec la ministre déléguée chargée de la ruralité de l'époque. Un moment où déjà 25 000 Palestiniens avaient été assassinés à Gaza et où l'intention génocidaire des dirigeants israéliens était évidente. Le 27 mars... Non mais en fait, voilà, quoi. Je sais plus combien il y a eu une mort au 7 octobre, mais je crois que c'est 2000 ou 3000, je sais plus. C'est énorme déjà, putain. 27 000, 50 000, 60 000 Palestiniens. 2025, Meeting pour la République, soit un rassemblement islamophobe, là aussi financé par Elnet, organisé par Elnet et par des proches du milliardaire Edouard Sterrin. Le 10 novembre... Oh, bah tiens, putain. À chaque fois que ça pue, il est là, hein. Il est là, hein. 2025, colloque au Sénat, là aussi financé par Elnet, mais aussi financé par le gouvernement israélien à hauteur de 72 000 € montrant que cet officier est au service du gouvernement israélien. Ne pensez-vous pas qu'en tant que parlementaire, ces déplacements pourquoi il veut lui couper la parole ? Elle est en train de dire des faits. Être strictement interdit et que Elnet... C'est de l'ingérence en fait. À chaque fois, tout le monde dit ouais, les frères musulmans, ils font de l'entrisme et tout. Mais là, il y a des faits là. Les frères musulmans, c'est des rumeurs. Ils ont dit, les fils des islamistes, on a fait une enquête, il n'y avait rien. Devrait être interdit. Là, il n'y a même pas besoin de faire une enquête, enfin, je veux dire, je sais pas, c'est pas un fin limier, la députée. En France, parce que c'est une officine au service d'un gouvernement étranger. Merci, Monsieur le Président, je voulais compléter... C'est comme si Poutine, il payait des voyages à Moscou, il finançait des colloques, qu'est-ce qu'on dirait ? Mes propos parce que on voit clairement que tous les parlementaires et les ministres qui ont participé à ces voyages financés par Elnet sont ceux qui ensuite remettent en cause les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale à l'encontre de M. Netanyahou et de M. Galland, portent à l'Assemblée nationale des initiatives visant à assimiler l'antisionisme et l'antisémitisme et sont aujourd'hui les parlementaires qui ont mené une cabale orchestrée contre Madame Albanese, contre son mandat de rapporteur spécial des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés. Et ce sont les mêmes qui ont participé le plus souvent à ces voyages, en l'occurrence Madame Yadan, Madame Le Grip. Et donc moi je crois que cette organisation corrompt les parlementaires français, qu'elle devrait être interdite. Et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Madame la députée Catala, vous m'avez interrogé sur une organisation... Voilà, alors on va passer la réponse. On va mettre la réponse parce que... Elnet, et vous avez relevé qu'elle est entrée... vous allez voir, on comprend rien ce qu'il dit. Quelque temps dans le répertoire
répertoire des représentants d'intérêt de la haute autorité. Je ne ferai aucun mystère ici en disant qu'évidemment la question se pose de savoir si de la même manière cet organisme n'a pas vocation à entrer dans le répertoire de l'influence étrangère. Je ne divulguerai pas ici les travaux en cours, mais évidemment c'est une question qui se pose et qui appelle instruction avec cette... je reviens à la loi de... Donc là il est en train de dire ouais on est au courant, on bosse dessus. 2024, cette notion extrêmement importante dans le dispositif de la loi 2024 qui est celle de mandants étrangers. Le législateur a pris le soin de déterminer quels organismes doivent être regardés comme des mandants étrangers, et le décret d'application du 1er août 2025, du 31 juillet 2025, pardon, paru le 1er août, nous dit quelle est la nature du contrôle que l'on doit rechercher entre une puissance étrangère et un organisme. Eh oui, alors quelle est la nature de ce contrôle? Parce que là, apparemment, il est nul. Hein. Ça fait depuis 2017. Ça remonte quand même. Aux notions du code de commerce, donc cette question... Du code de commerce? Le code de commerce est à l'instruction. On peut pas empêcher... est-ce qu'on peut empêcher les pays de graisser la patte? Non, mais on peut dénoncer quand même. Les pays payent un voyage. Voilà, c'est ça la question. Le pays paye un voyage à un député, mais c'est non. Non, on devrait interdire ça. Après, il y a des conflits d'intérêts de fou. Ouais, vas-y. Si ça se trouve, ils payent plus que des voyages. Ils payent des maisons. Madame la députée Capdevielle, vous avez bien voulu m'interroger sur... Non, mais non, il y a collusion. Une corruption, même, je dirais. Allons-y, sur des questions qui ont trait au statut du député et aux règles en réalité qui peuvent s'imposer au Parlement. Putain, mais réponds. Oh là là. En fait, il va jamais répondre. Ça va couper d'ailleurs. Je ne croyais pas que je veuille esquiver vos questions, mais le principe d'autonomie. Merci, voilà, Monsieur le Président. On n'a pas la réponse. Alors, est-ce que c'est une volonté de... C'est dommage d'ailleurs, parce que en souci d'équité, moi j'aurais bien aimé entendre la réponse complète du président de la commission. Là, ça doit être une commission parlementaire. On n'a rien entendu. Alors, voilà ce qui se passe au sud Liban. Le Liban qui souffre encore dans le silence général. On a eu l'essence, on a eu l'antavirus, mais le Liban... Par l'armée israélienne. Ah si, ça c'est BFM quand même, ils ont fait un petit reportage. Son village de Riam a été dynamité en avril, effacé en 1 seconde par l'armée israélienne. Voilà. Ils ont attendu le cessez-le-feu pour tout exploser. Mon mari m'a dit ne pleure plus parce que on va reconstruire et on va rentrer chez nous. Ces images publiées par Tsahal déclenchent chez il a le moral, le mari, que parce que là on est à 2 doigts de la disparition du Liban quand même. Vu les 2 doigts de la guerre civile et de la disparition du Liban. Ce sont des diables. Ils ont détruit le centre de santé. Ils ont détruit les lieux de prière, les églises. Quand tu vois qu'ils font disparaître toutes les religions, ils se foutent de tout. C'est eux et seulement eux. Ils ne veulent personne, que personne ne soit vivant. Ils veulent effacer les traces. Maïsam s'est réfugié avec ses enfants et sa petite fille le 16 mars dernier, loin des montagnes de Riam, sur la côte nord. Vous aimez quand même vivre proche de la mer? Non. Moi, j'aime le sud. Elle partage ses déchirures avec d'autres réfugiés. Des amis comme Ahlam, originaire de la ville de Kfar Kila, dont la maison... Même les arbres ici sont coupés. ...n'est plus qu'un tapis de gravats occupé par l'ennemi. Les Israéliens veulent quoi? On ne pourra pas dire qu'ils sont entrés dans la maison pour éliminer quelqu'un. C'est une maison où il n'y avait personne. Ils l'ont explosée, pourquoi? Je ne comprends pas comment ce monde peut rester silencieux face à Israël. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, les autorités libanaises dénombrent plus de 125 000 personnes qui ont dû quitter leur foyer d'origine et des dizaines de milliers de logements détruits par l'armée israélienne sur les 2 derniers mois. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Mais bon, il faut quand même quand même en parler, parce que c'est horrible, quoi. Voilà, encore une ville rasée. Une ville de plusieurs dizaines de milliers d'habitants. D'être obligé de fuir. We still have like only 3 houses in my neighborhood out of like 30.
c'est Khiam, dans le sud du Liban. Une région où l'armée israélienne mène des destructions systématiques depuis mars 2026. Ah ouais, d'accord. Avant cette nouvelle invasion, ces destructions et la guerre, Khiam c'était ça. What makes Khiam the most valuable is the people there. We used to do bonfires in the center of it. We used to, all of us, do this together, clean the rubble, color the roads. Ah, c'était Most beau. of our Sundays, Vraiment, it was hein, rituals to just go to Valley of Khiam, do barbecue with the family, spend time and play the football and like family time. There is no other place that could be like as half pretty as Khiam. Cette ville majoritairement composée de musulmans chiites a déjà été occupée et détruite par l'armée israélienne à plusieurs reprises. Déjà déplacée par la guerre en 2024, Lina est retournée dans sa maison à Khiam dès qu'elle l'a pu en janvier 2025. It was badly damaged, but it was not totally destroyed. But we were not like feeling safe. They used to like do the shelling, their tanks were there. Après les bombardements américains et israéliens contre l'Iran, le Hezbollah, allié de Téhéran, lance des salves de missiles et de drones sur Israël. L'État hébreu débute alors une vaste offensive contre le sud du Liban. Le but revendiqué est d'éliminer le Hezbollah du sud du pays et d'y établir une zone tampon à la frontière. Pour cela, Israël ordonne à 600... Enfin bon, les missiles, je veux dire, c'est pas parce que tu rases tout sur 40 km que ça empêchera le Hezbollah d'envoyer des missiles en fait. C'est clairement une invasion. C'est clairement une invasion. Ils envahissent le Liban. fait partie de ces déplacés. The same day that the war started, so they started to just shell bomb Khiam, so we had to leave. Après plusieurs semaines de combats et de bombardements, la ville est prise par l'armée israélienne. Ses soldats filment la destruction de Khiam. Cette mosquée et ses 2 minarets sont démolis. De nombreux quartiers aussi. Une image satellite obtenue par Le Monde montre qu'une grande partie de la ville a été rayée de la carte. Contactée par Le Monde, l'armée israélienne affirme ne viser que des cibles du Hezbollah et respecter le droit international. Évidemment. Fin avril, Lina a appris que sa maison a été détruite par l'armée israélienne, comme le reste de son quartier. De telles opérations de destruction ont lieu dans tout le sud du Liban. Retrouvez notre enquête sur l'anéantissement du sud du Liban et le témoignage de Lina. Et quand est-ce que ça va réagir hein? Quand est-ce que... Non? Personne? Encore plus dingue, on a découvert qu'il y avait une base militaire israélienne en Irak. Voilà, il s'installe, tranquille. Un berger découvre par hasard une base militaire israélienne clandestine dans le désert en Irak. Mais donc l'Irak est situé entre l'Iran et Israël. Si je suis pas trop nul en géographie, ça va être à peu près un truc comme ça. Ou au nord, est. Clandestine dans le désert. Ça s'est passé dans cette région désertique de l'ouest de l'Irak, un pays situé au Moyen-Orient. Cette zone, située dans la province d'Anbar, est habitée par des bédouins nomades et couvre une grande partie du territoire irakien. Et donc en février, un berger aurait remarqué le passage répété d'hélicoptères et entendu des tirs, selon une enquête du Wall Street Journal publiée le 9 mai. Il signale alors aux autorités irakiennes une activité militaire inhabituelle. Le lendemain, des soldats sont envoyés sur place pour inspecter la zone. Sauf qu'ils sont immédiatement ciblés par une attaque aérienne initialement attribuée aux forces américaines. Non, normal. Un soldat irakien est tué et 2 autres sont... Ils attaquent l'armée irakienne, comme ça, ouais, ils s'approchent de notre base, boum boum boum. Bon, on déclare la guerre à l'Irak. Allez. Putain. Les autorités irakiennes... De toute façon, ils ont une armée, enfin... Je veux dire, les Irakiens, ils doivent être traumatisés par les 2 guerres successives, donc...
2 unités supplémentaires du service de lutte contre le terrorisme pour poursuivre cette enquête. Une fois sur place, ces unités découvrent des éléments attestant de la présence de forces militaires étrangères dans la région. C'est ce qu'affirment les médias d'État qui ne nomment pas ces forces étrangères. De son côté, le Wall Street Journal affirme dans son enquête qu'il s'agit d'une base militaire secrète israélienne installée avant le début de la guerre avec l'Iran le 28 février. Cette base abriterait des forces spéciales et servirait également de centre logistique pour l'armée de l'air israélienne. Mais alors, pourquoi elle aurait été installée en plein désert irakien? Eh bien, toujours selon le Wall Street Journal, il y a d'abord sa proximité avec l'Iran. Cette base aurait servi à soutenir les attaques aériennes israéliennes contre l'Iran lors des 15 premiers jours de la guerre. Ensuite, ils avaient prévu en fait leur guerre, bien sûr, prévu de longue date. L'immense territoire et sa faible densité de population en font un endroit idéal pour installer des bases secrètes. Cette zone avait d'ailleurs déjà été utilisée par les forces spéciales américaines en 1991 et en 2003 pour y installer des avant-postes militaires lors des opérations menées contre l'ex-président irakien Saddam Hussein. En tout cas, Israël n'a pas encore réagi à ces informations. On sait juste que le chef d'état-major de l'armée de l'air israélienne... Ah, vous êtes pas d'accord? On s'en bat les couilles! avait laissé entendre dans une lettre à ses personnels début mars que les forces israéliennes menaient des opérations exceptionnelles et clandestines contre l'Iran, sans donner plus de détails. Voilà, c'était pour faire un petit tour de ce qui se passait, un non exhaustif, de ce qui se passait au Moyen-Orient en ce moment. Et on va se quitter sur les notes bien placées, bien posées de notre ami Jean-Sébastien. C'était Échec et politique en direct de la France. Merci d'avoir suivi cette émission. Si vous êtes passé, merci aussi. N'hésitez pas à suivre la chaîne On joue aux échecs, on parle politique. C'était calme ce soir, mais c'est le week-end de l'Ascension. Oh, merci petit Jésus. Jean-Sébastien Bach, très croyant. Allez, bonne soirée, bon week-end, profitez de la vie. Ciao.